Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et aujourd'hui nous faisons la revue du casque de Death Trooper de Cybercraft tel qu'on a pu le voir dans le film Rogue One ainsi que dans la série de Mandalorian et Endor. Le casque de Death Trooper est fabriqué par l'entreprise Cybercraft. Sur leur site web, il se vend pour la somme de 385 $ US, 515 $ canadiens, ou pour environ 350 €. À cela, vous devez ajouter une centaine de dollars pour la livraison et un autre 100 $ pour couvrir les frais d'importation. Donc, il s'agit d'un achat très coûteux. Sans plus tarder, procédons à la revue. Évidemment, il n'y a pas de boîte avec de belles images puisqu'il ne s'agit pas d'un casque sous licence. Nous allons donc tourner notre attention immédiatement sur le casque. L'application de la peinture est extrêmement bien faite et correspond à la qualité mentionnée sur le site web de l'entreprise. La finition noire lustrée reflète à la perfection ce qui peut être vu dans les médias où les Death Troopers peuvent être aperçus. Dans l'univers, l'armure des troupes est recouverte d'une finition de polymère appelée Reflect. Ceci rend les soldats pratiquement invisibles aux détecteurs électromagnétiques. À l'avant, on y retrouve deux lentilles teintées vertes. Pour les soldats, il s'agit d'un système multifréquence d'acquisition de cibles intégré. Au-dessus des lentilles, on y retrouve une bande de plastique noir mat qui va d'un côté à l'autre du casque. Au centre, on y retrouve une grille qui recouvre la portion allant du nez jusqu'au menton. De chaque côté, on y retrouve deux formes ovales qui sont en fait des émetteurs à pulsion active intensifiant les images. Elles s'illuminent lorsque l'on appuie sur le petit bouton situé à l'intérieur du casque au niveau de la bouche. J'aurais toutefois souhaité que le plastique vert situé à l'avant de la lumière à LED soit un peu plus opaque afin de mieux diffuser la lumière. Avant de poursuivre l'analyse du casque, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Sur le côté gauche, on y retrouve une section grise avec cette fente. Au niveau de l'oreille, on y retrouve un moniteur de macro-mouvement NeuroSav. C'est à cet endroit que l'on retrouve également une troisième lumière à LED. Le côté droit contient pour sa part quelques détails différents. L'arrière du casque comporte certaines portions creuses à la hauteur du cou. L'intérieur de ces portions est fait d'un plastique noir mat. Le reste du casque est entièrement lustré. À l'intérieur, on y retrouve une finition en feutre noir de bonne qualité. Comme vous le pouvez voir sur cette image, c'est également à cet endroit que vous pouvez activer les lumières à LED et changer la pile de 3 volts. Une bande de caoutchouc noir assure une belle finition au casque. Personnellement, j'aime bien l'exposer aux côtés de ma figurine en bois de Stormtrooper que je me suis procuré auprès du Toylion Toymaker de Batuu à Galaxy's Edge. Au final, je suis très heureux d'avoir ajouté ce casque à ma collection. J'avais un œil sur celui-ci depuis un bon moment, mais son coût élevé m'empêchait toujours de me le procurer. Par chance, mon ami Mike a décidé de se départir du sien et m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Il s'agit donc d'une pièce que je vais garder précieusement. Et vous, que pensez-vous de ce casque? Êtes-vous satisfait du travail effectué par Cybercraft? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous appréciez mon contenu, je vous encourage à le partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous. À tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.